La foi nécessaire pour rendre le salut effectif dans nos vies. La justification à laquelle on pense surtout par rapport au salut par la foi arrive en 4e position après la préconnaissance, la prédestination et l'appel. L'appel, lui, peut être divisé en 4 étapes: l'annonce de l'évangile, la foi, la repentance et la régénération. Autrement dit, l'appel implique d'abord l'annonce de l'évangile, Romains 10, 14, 17, suivi de la foi et de la repentance, puis de la nouvelle naissance par la puissance du Saint-Esprit, Jean 3, 3. Mais tout cela n'est possible que par notre préconnaissance et prédestination préalable. Dieu connaît d'avance la foi des élus. Son élection n'est plus fondée sur le bon dessein de sa volonté, mais sur notre capacité à le choisir, malgré notre état failli, qui, d'après Romains 8, 7, est hostile à Dieu et incapable de cela. La préconnaissance contredit aussi l'enseignement clair des passages mentionnés et appuie l'élection inconditionnelle, comme nous le lisons dans Éphésiens 1, 4, 5 et Romains 9, 16. Elle porte atteinte à la souveraineté de Dieu et place la responsabilité de notre salut sur les épaules de créatures tout à fait incapables de se sauver elles-mêmes. Le poids des preuves logiques bibliques est clairement en faveur de la vision que nous enseigne le salut. Dieu est l'auteur de notre salut et le mène à la perfection. Hébreux 12, 2. Ce qui a commencé cette bonne œuvre en nous la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Et cela doit influencer profondément non seulement notre vision du salut, mais aussi de l'évangélisation. Si notre salut est fondé uniquement sur la grâce de Dieu, nous n'avons pas de quoi nous vanter, mais toute la gloire lui revient. Éphésiens 2, 8, 9. De plus, si Dieu sauve son peuple, nos efforts d'évangélisation doivent porter des fruits, car Dieu a promis de sauver les élus. Nous devons rendre davantage gloire à Dieu.